Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, un sujet, on va dire, qui fâche. Je voulais juste poser des mots sur ma colère. On essaye de recoller les morceaux qui ont été causés par la connerie de ce chef d'État que je ne nommerai pas. J'avoue que ce sujet est très complexe, donc je ne m'attarderai pas sur les faits. Le problème de ces postes-là est que l'humain ne se sent plus, et à un moment donné, il se croit tout permis. La réalité des choses est que des personnes comme nous, qui votons pour ce genre d'individus, qui promettent plein de belles choses, et en général, la finalité est toujours la même. Grosse gueule, mais pas grand-chose de concret pour le peuple. On sait très bien que la politique est un sketch, et celui qui sera élu sera celui qui aura sorti le grand jeu de blabla. Il se peut qu'il y ait une personne qui vienne au pouvoir et qui soit sincère dans ce qu'il projette de faire. Mais si ce futur chef d'État veut mettre en pratique ses projets, il faut qu'il s'entoure de personnes motivées et non intéressées par le profit. Et là, je crois que c'est peine perdue. Quand le président Zelensky dit « Sans vous, l'Ukraine sera seule », nous avons prouvé au minimum que nous sommes comme vous. Donc prouvez-nous que vous êtes avec nous. Prouvez-vous que vous ne nous abandonnez pas. Le souci, c'est que tous les pays se sentent impuissants face à la Russie, qui reste l'une des plus grandes forces mondiales. Certains sont dépendants de la Russie, dans l'approvisionnement de certaines richesses comme le blé, le gaz et autres, mais surtout, ils ont peur de réveiller le diable, car on le sait très bien, il suffit d'un maudit de travers pour que cette personne appuie sur le bouton de non-retour, le bouton de la Troisième Guerre mondiale. Je pense qu'il sera la dernière, et qui anéantira le monde et détruira notre terre qui, elle, n'a jamais rien demandé de tout cela. S'il faut 3 personnes pour déclencher cette catastrophe, ce qui est plus alarmant, c'est que si le chef d'État est prêt à appuyer, il peut très bien virer celui qui ne veut pas en cas de contestation, pour le remplacer par un autre pion. Et heureusement que certains chefs d'État comme Macron ont gardé le contact avec Poutine, car il n'y a pas pire que l'isolement et la coupure des négociations. Car ça peut inciter le chef d'État russe à commettre l'irréparable. Car effectivement, il peut se dire, à ce stade-là, je n'ai plus rien à perdre. Donc je pense que le chef d'État français veut garder ce dialogue. Ça fait partie de la diplomatie qui joue un rôle très important, surtout dans ce cas. Dans ce type de situation, il faut savoir temporiser, afin de mettre toutes les chances de côté, du côté de la paix, en l'amenant à la table des négociations. Je me rappelle d'un extrait de livre qui m'avait marqué et qui disait « Lorsque dans les temps les plus reculés, l'homme sut maîtriser le feu, il dut certes contempler la flamme avec vénération et ressentir une légitime fierté. Mais il ne se doutait pas qu'il venait de lui-même et de propos délibérés de porter atteinte à l'intégrité de son environnement. » À méditer. Mais revenons à cette guerre. Poutine a violé le droit international, sachant qu'on ne doit pas intervenir dans un pays militairement, sauf si on a l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais est-ce que Poutine est le seul responsable? Je ne pense pas. Si on se pose un moment et qu'on réfléchit, on remarque que la charte a été violée par plusieurs pays auparavant. Comme par exemple quand les États-Unis ont bombardé l'Irak, en nous donnant comme excuse qu'ils avaient une arme de destruction massive, alors que ce n'était pas le cas. On sait très bien que le but final était de trouver une excuse afin de s'accaparer les puits de pétrole, avant qu'une autre puissance ne le fasse. Ou comme lorsque des pays ont bombardé la Libye. Il y a plein d'autres choses qui nous dépassent et qu'on nous cache, ou qu'on nous fait croire, comme les États-Unis avec la crise de Cuba en 1962. Malgré son indépendance, quand Khrouchtchev a voulu installer des missiles pour éviter que les États-Unis envahissent Cuba, Kennedy a bien fait comprendre qu'il devait se retirer, ou ce sera la guerre nucléaire, sachant que ce n'était pas la seule raison. Poutine a certainement pris peur, sachant que l'OTAN essaye de se rapprocher petit à petit des frontières de la Russie. Le but, c'est d'amener maintenant tout le monde à la raison. La Russie est la première puissance nucléaire mondiale, donc je comprends que personne ne veuille se mouiller. Dans d'autres conflits, certains pays franchissent le pas et sont très contents de vendre des armes à d'autres pays. Comment on appelle ça?
jeter de l'huile sur le feu, je crois. Donc au final, on ne résout rien. C'est comme la vente d'armes pendant presque 10 ans, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Les États-Unis et la Russie et certains pays d'Europe se sont frottés les mains, car ils vendaient des armes, mais en plus, il y avait 2 pays arabes qui se faisaient la guerre. Ça fait un peu... On vous laisse vous entretuer. Et ensuite, on interviendra pour la reconstruction, pour placer nos entreprises. Il n'est pas tolérable qu'un État se fasse justice lui-même, ce que je comprends. La construction européenne est censée être avant tout une œuvre de paix. Je pense que la Chine aussi, vu sa position, a un rôle important dans la négociation, car ils n'ont pas tourné le dos au président Poutine. Ce n'est pas dans leur intérêt, mais ils prennent quand même conscience que Poutine franchit l'irréparable. Donc ils temporisent, car ils ont besoin de la Russie, mais aussi de l'Europe, pour survivre dans l'économie mondiale. Pareillement, les solutions qu'on peut visualiser est que quelqu'un de son camp, qui s'occupe personnellement du cas de Poutine en le destituant, soit que le peuple russe se rebelle contre cette invasion, et ils peuvent y parvenir. Mais avant tout, il faut qu'ils arrivent à avoir les bonnes informations, sachant qu'ils ont de moins en moins accès aux réseaux sociaux, et que la propagande est largement diffusée à la télévision. Mon avis est que la politique n'est pas évidente, et que laisser la décision finale entre les mains d'un seul homme n'est pas une bonne chose. Elle devrait être entre les mains de plusieurs personnes, comme des sages, on va dire ça comme ça, désintéressés de tout profit personnel, avant de mettre en avant l'intérêt du pays et surtout de l'humain. Car au final, l'homme a instauré les frontières, a construit des murs, en a démoli et en a reconstruit, pour diviser les populations encore aujourd'hui. La politique, c'est comme un disque qui tourne en boucle, avec les mêmes erreurs qui se répètent. Enfin, c'est ma vision des choses. On parle de la liberté. Sommes-nous réellement libres avec cette manière de procéder ? Je ne pense pas. Le profit et le pouvoir ont pris le dessus sur tout. C'est ce qui a créé un déséquilibre, un fossé entre les gens. Arriverons-nous à reprendre le dessus et à rééquilibrer tout cela ? C'est-à-dire à instaurer l'altruisme, l'entraide, l'amour, et à bannir les armes et la connerie humaine. Il y a du travail. Mais une chose est sûre, c'est que la raison et la paix finiront toujours par triompher. Mais pourquoi attendre qu'il y ait des familles endeuillées, que la vie des populations bascule pour la folie et la soif de pouvoir d'un seul homme ? Dans ces moments-là, on se sent démuni, mais toutes mes pensées vont vers les gens qui souffrent et toutes les personnes qui apportent leur aide et leur soutien. Comme dit le Dalai Lama, ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Et n'oubliez pas, comme je le dis, on est riche de ce que l'on est, mais pas de ce que l'on a. Encore merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver prochainement. Bye bye les amis. Au revoir.